Bonsoir, bienvenue à notre séance extraordinaire du 15 décembre 2020, 20h. D'entrée de jeu, je veux vous dire juste un petit mot par rapport à ce qui s'est passé mercredi dernier. On sait, pour les gens qui ne savent pas, vous allez l'apprendre, l'UPAC est descendu à l'Hôtel de Ville de Mercier pour un dossier en particulier. On a été rencontrés, questionnés. On a participé et on va participer à l'enquête autant que faire soit peu. Puis aussitôt qu'on aura plus... on ne veut pas nuire à l'enquête, donc quand on aura les mains libres, on pourra plus vous donner de détails, mais pour l'instant, on ne voudrait pas nuire à l'enquête, fait qu'on va s'en tenir à ce commentaire-ci. Maintenant, à l'ordre du jour de ce soir, il y a au 4.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement d'urbanisme. Au 4.2, adoption du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme. Le 4.3, adoption règlement 2019-982-02, modifiant le règlement de contrôle intérimaire. Le 4.4, adoption règlement 2020-992, autorisant une dépense de 17 374,52 à la MRC de Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien de la branchette de la rivière Turgeon. 4.5, retrait des projets de règlement 2009-858-60, 2009-848-04, 2012-898-06 et 2017-946-01. 4.6, appui aux demandeurs, aux démarches entreprises dans l'élaboration de nouveaux cadres de gestion de zones inondables. Le 4.7, octroi de contrat, appel d'offres 2020-39 TP, installation de bornes de rechange pour véhicules électriques. Le 4.8, appui aux mémoires de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, maintien du transport local gratuit. Le 4.9, autorisation de paiement, code-part 2021, Commission métropolitaine de Montréal. Le 4.10, transfert budgétaire. Le 4.11, contrat de soutien informatique. Le 4.12, octroi de contrat, téléphonie IP. Et on rajoute le point 4.13, échelon, 800, pour le matricule 837, augmentation d'échelon. Voilà, donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention, le suivi plutôt de la période de questions de la semaine passée. On a M. Dubuc qui nous a posé la question en quoi le règlement d'emprunt pour le PTI, qu'est-ce que ça comprenait. Donc, j'ai ici avec moi l'information. Donc, il y a un 225 000, excusez-moi, enlever ça, 225 000 pour le renouvellement de la flotte des véhicules, un 255 000 pour la modernisation du poste de relevé de l'Église, un 255 000 pour la modernisation du poste de relevé Saint-Jean-Baptiste, un 600 000 pour le programme de la TEC, c'est-à-dire la reconstruction de rues et des infrastructures. On a un 120 000 plan directeur maintien des actifs immobiliers, 420 000 pour l'acquisition de scanners pour véhicules. Ensuite, 272 000 pour l'aménagement de l'accotement de la rue Saint-Joseph entre les Érables et la Londe, toujours conditionnel au plan directeur qui sera déposé au mois de mars prochain. Donc, pour un montant total de 2 147 000 et le règlement d'emprunt, évidemment, comprend les frais d'administration et les frais d'intérêt, comme tout règlement d'emprunt qui doit être adopté dans une municipalité. Alors, voilà la réponse à la question qui était restée en suspens la semaine passée. Maintenant, on va y aller avec le point 4.3, 4.1, M. Roy. C'est un avis de motion au règlement modifiant le plan d'urbanisme. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, entend présenter pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal le règlement numéro 2009-857-4-P1 modifiant le plan d'urbanisme de la ville afin notamment de revoir la classification des usages de la ville dans un souci de redéfinir la catégorie d'usage résidentiel et commercial, de réduire la densité résidentielle constructible sur le territoire de la ville, adopter un code d'éthique des mieux de vivre sur le territoire, de favoriser l'accroissement des espaces verts et naturels et de définir le PPU applicable
au noyau central de la ville, de modifier le règlement sur les ententes avec les promoteurs afin d'y ajouter le paiement d'une contribution liée aux impacts de développement immobilier sur les équipements et infrastructures de la ville et de tenir compte des constats liés à la suffisance des réseaux d'aqueducs et d'égouts actuels dans la planification des usages permis en fonction de leurs impacts directs sur ceux-mêmes réseaux et sur l'ensemble des équipements municipaux. C'est un avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Roy. Le 4.2, M. Drolet. C'est l'adoption du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.3, M. Simon. C'est l'adoption du règlement 2019-982-02, modifiant le règlement de contrôle intérimaire. Donc, que ce conseil adopte le règlement 2019-982-02, modifiant le règlement de contrôle intérimaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par, excusez, J'appuie. M. Drolet. 4.4, M. Laplaine. Donc, c'est une adoption. Donc, ce conseil adopte le règlement 2020-992, autorisant une dépense de 17 374,52 payable à la MRC de Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien de la branchette de la rivière Turgeon. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le 4.5, Mme Henderson. C'est le retrait de 3 projets de règlement, leur considérant l'adoption aujourd'hui du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme. Considérant que ce projet de règlement a pour objectif de préciser certaines orientations du plan d'urbanisme et d'y intégrer de nouveaux objectifs. Considérant que cette mise à jour partielle du plan d'urbanisme se situe dans un contexte de contrôle intérimaire propre à une réflexion sur les documents d'urbanisme de la ville quant aux orientations qu'ils contiennent. Considérant qu'avec les poursuites de cette réflexion générale sur les documents d'urbanisme amorcée en 2019, il est possible que la Ville soit, à terme, obligée de mettre en œuvre la procédure d'adoption propre aux modifications substantielles des documents d'urbanisme, et ce, au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et des affaires Sutton jugée par la Cour d'appel du Québec. Considérant que la Ville désire marquer un arrêt dans la modification de ses règlements d'urbanisme, faire le point sur l'ensemble des modifications qu'elle désire apporter à ces documents et considérer ses obligations légales en matière de révision de son plan d'urbanisme et de remplacement ou de modification de ses règlements d'urbanisme. Considérant que pendant la période intérimaire où la Ville fera la recension de ses nouveaux objectifs et de la mise à jour des objectifs existants au plan d'urbanisme, il lui apparaît préférable de reporter le traitement du contenu des projets de règlement. Afin de mettre immédiatement un terme à l'effet de gel général applicable sur son territoire et entraîné par le dépôt de l'avis de motion préalable à l'adoption de ces règlements au terme des articles 114 et 117 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'il est utile à cette fin de retirer par résolution les projets de règlement 2009-858-60, 2009-848-04, 2012-898-06 et 2017-946-01. Considérant que le règlement de contrôle intérimaire 2019-982, dans un souci de cohérence avec cette approche, a été précisé afin de cibler le type de projet que la Ville désire temporairement interdire. Considérant que la réglementation d'urbanisme de la Ville qui est présentement en vigueur peut donc de nouveau s'appliquer à l'ensemble des projets qui ne sont pas interdits au terme du règlement de contrôle intérimaire. En conséquence que le projet de règlement 2009-858-60, 2009-848-04, 2012-898-06 et le projet de règlement 2017-946-01 soient et sont par la présente résolution retirés afin de mettre immédiatement un terme à l'effet de gel général créé par le dépôt des avis de motion relatifs à ces derniers. Et ce Conseil considère le contenu de ces projets de règlement à la lumière de sa réflexion générale sur les modifications anticipées à ces documents d'urbanisme et qu'il informe la population, en temps opportun, de la démarche de mise à jour de ces derniers qui choisira entreprendre en conformité avec ses obligations au terme de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.6, Mme Prudhomme. C'est un appui aux démarches entreprises dans l'élaboration d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables. Donc, nous demandons que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant
pour limiter le nombre de personnes et de biens en zone inondable par diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable afin de s'assurer d'une juste prise en compte des réalités propres aux différentes réalités des territoires situés en zone inondable. Et nous demandons que le gouvernement du Québec consulte la communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal en amont du dépôt d'un projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable les concernant et de contribuer à la réalisation d'une analyse d'impact réglementaire en vue de faciliter l'acceptation et l'application du futur règlement. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. 4.7, M. Roy. Un octroi de contrat pour l'appel d'offres 2020-39 TP, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Que ce conseil octroie le contrat pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la société La Rochelle Électrique pour un montant de 25 960 à l'exclusion des taxes, que la dépense soit imputée au fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.8, M. Drolet. C'est un appui aux mémoires de la table des préfets élus de la Couronne Sud pour le maintien du transport local gratuit. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.9, M. Simon. Les autorisations de paiement de code-part 2021 pour la CMM. Donc, ce conseil autorise la directrice des finances des trésoreries à verser selon les modalités prévues la somme de 235 107 représentant la quote-part provisoire de la Ville à la communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2021, payable en 2 versements. La quote-part définitive sera établie dès que les paramètres requis pour l'année 2021 seront connus et les ajustements seront faits en conséquence. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 4.10, M. Laplaine. C'est un transfert budgétaire. Donc, ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant. Augmentation de 26 000 pour le poste budgétaire 02 610 00 412. Diminution de 26 000 pour les postes budgétaires suivants. Donc, moins 6 700 pour location de matériel Fête nationale, moins 4 700 pour les aliments et boissons Fête nationale, moins 2 300 frais de congrès urbanisme, moins 3 000 frais de congrès police, moins 8 000 frais de congrès conseil municipal et moins 1 300 achat d'arbres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 4.11, Mme Henderson. C'est un contrat de soutien informatique. Alors, considérant que la création d'un poste d'administrateur réseau et système modifiera profondément les besoins en matière de soutien informatique, considérant qu'une période de transition est nécessaire, en conséquence résolue que ce conseil octroie à la MRC de Roussillon un contrat pour du soutien informatique du 1er janvier au 31 mars 2021, que ce contrat ait un nombre d'heures approximatif pouvant atteindre 250 heures, que ce conseil précise que les besoins de la Ville sont une présence physique de 14 heures par semaine et que le taux horaire soit de 65 de l'heure, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0235 05 415. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.12, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat pour la téléphonie IP qui permettra de diminuer de façon significative les coûts pour la Ville de Mercier. Donc, que ce conseil permette au directeur des communications et des technologies de l'information, M. Vincent Lanteau, de conclure au nom de la Ville de Mercier une entente de 3 ans au montant de 43 200 plus les taxes applicables avec Bell Canada concernant les 2 abonnements prix servant à la téléphonie IP. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, ce contrat-là de 3 ans nous permet d'économiser environ 50 des coûts qu'on doit assumer actuellement. Donc, c'est un bon investissement de faire cette signature de contrat. Le 4.13, à qui je l'ai donné, 4.13? Mme Prudhomme. Mme Prudhomme. C'est l'appréciation de rendement pour l'employé matricule 837. Considérant la politique administrative du personnel cadre de direction adoptée par ce conseil, considérant que selon cette politique, chaque employé cadre reçoit annuellement un avancement d'échelon pourvu que sa performance individuelle soit satisfaisante, considérant qu'à cet égard, la direction générale procède à chaque année
à une appréciation de rendement pour tous les employés cadres de la direction, considérant que l'employé matricule 837 s'est démarqué par sa performance, considérant les recommandations de la direction générale. En conséquence, il est proposé que ce conseil accorde pour l'année 2021 un avancement de 2 échelons à l'employé matricule 837 et je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Maintenant, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Joyeuse fête. Oui, c'est ça. Joyeuse fête, soyez prudents. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Soyez prudents. Oui, c'est Ok. Merci. En terminant, je ne suis pas certaine que c'était mentionné dans la résolution, mais c'est 5 bornes électriques qui vont être installées au bâtiment de la ville. Je pense que c'est 2 au centre communautaire, une à l'hôtel de ville, une à la bibliothèque, puis une au garage municipal, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant. Ça devrait être installé en début d'année 2021, excusez, ça va vite. Hein? Non, pas de 2020, on a assez eu de 2020. Puis, je reviens en terminant sur l'importance de prendre soin de nous, de prendre soin de vous. Je vous rappelle qu'il y a des organismes qui sont là pour venir en aide pour la santé mentale. Il y a un organisme qui est la Maison sous les arbres qui est là pour vous aider si vous êtes en situation de crise. Et l'Accolade Santé mentale qui est là pour aider les gens qui sont autour d'une personne qui a des problèmes avec la santé mentale. Ces organismes-là sont disponibles, c'est gratuit et c'est fait par des professionnels. Alors, si vous en sentez le besoin, vous n'êtes pas seul dans une situation comme celle-là. Beaucoup de personnes la vivent actuellement avec la situation de COVID et tout. Donc, la période des fêtes s'en vient. Il y a beaucoup de restrictions. On ne pourra pas voir nos familles comme on le fait normalement. Alors, si vous en sentez le besoin, ces gens-là sont là pour nous. Ils sont là pour vous. Maintenant, période de questions. Monsieur Langto, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Donc, un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Henderson. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.